Un sentiment de malaise. C'est le sentiment qui s'est installé en moi au fur et à mesure que je découvrais ces personnages et cette ville. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un film représentant des personnages vivant dans une ville aliénante. Une ville ayant une influence divine sur ceux qui y vivent. Je vais parler du film Les Rebelles du Dieu Néon, sorti en 1992 et réalisé par Tsai Ming-liang. Ce long métrage nous conte l'histoire de jeunes personnes délinquantes et de leurs relations. Ici, la caméra est posée, le réalisateur privilégiant les plans fixes pour instaurer une ambiance. Mais quand il s'agit de devoir rentrer dans l'action, le réalisateur n'hésite pas à utiliser la caméra épaule pour immerger le spectateur dans l'action. Le réalisateur arrive, grâce à ses plans fixes, à plonger le spectateur dans l'ambiance du film. Bien que le métrage ne possède qu'une seule musique, il arrive à rendre les moments où elle apparaît absolument lancinant. Cette musique, suivant ces personnages qui déambulent sans réels objectifs, crée quelque chose de particulier chez moi que je ne saurais définir. Ce que je sais en revanche, c'est que l'ambiance, elle, nous permet de nous intéresser pleinement dans ces personnages étranges. Car oui, le film flirte avec les codes du film noir par moments, en nous présentant par exemple des personnages tous plus ambigus les uns que les autres. Aucun n'est bon ni même mauvais. Ils sont juste à la marge de la société et plus précisément de la ville. On comprend assez vite le titre du métrage. Nous pourrons observer que cette ville est le Dieu Néon, et que nos protagonistes en sont les rebelles ne sachant s'intégrer à cette ville, qui elle aussi ne sait que faire d'eux. Nous nous retrouvons alors avec des personnages ne sachant que faire et vivant dans des lieux insalubres. Ainsi, il nous reste une interrogation. Pourquoi ne fuit-il pas cette ville qui leur fait tant de mal? La réponse est alors donnée explicitement. Tout est dit, rien à ajouter. Cette scène magnifique de tristesse agit alors comme une bombe émotionnelle pour nous spectateurs. En cela, le métrage est plus sombre qu'un autre film traitant du sujet, le dénommé An Elephant Sitting Still, que j'aborderai peut-être un jour. Mais malgré le pessimisme certain et affiché dans le long métrage, l'auteur s'est aussi placé de légères lueurs d'espoir par de simples images, comme celle d'un père laissant sa porte ouverte. Nos personnages n'ont alors aucune réponse, et découvrent sans le vouloir que la vie n'a pas de sens précis, et que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est déambuler avec ou aux côtés de la ville. Ainsi, le film nous décrit une fresque humaine, aussi pessimiste que belle, un film sur la relation qu'entretiennent les humains entre eux et avec leur ville. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis au revoir et à une prochaine.